Je m'appelle Sylvie Rose, donc je suis de profession socio-esthéticienne. J'ai travaillé pendant 29 ans dans le domaine médical. J'ai fait 12 ans en service d'oncologie et de soins palliatifs en tant qu'aide-soignante. En 2013, j'ai ajouté à mes compétences professionnelles un diplôme de socio-esthétique. Et en juin 2015, j'ai créé l'association L'Instant Socio, qui est une association de socio-esthéticiennes dans le but de promouvoir le métier de socio-esthétique dans le département des Pyrénées-Orientales. Alors, la socio-esthétique, c'est un métier à double compétence. Donc, la première, c'est une expertise professionnelle reconnue dans le domaine de l'esthétique cosmétique. Et la seconde, c'est sur des compétences spécifiques adaptées à des personnes fragilisées suite à une atteinte à leur intégrité physique, psychique ou en détresse sociale. En gros, c'est-à-dire que les socio-esthéticiennes sont formées à différentes pathologies, au traitement de ces pathologies et aux effets secondaires que les traitements engendrent. Dans notre profession, on a 4 rôles qui sont hyper importants. Donc on a un rôle social, un rôle psychologique, elle a un rôle d'accompagnement et un rôle éducatif. Alors on sait tous que le cancer reste une épreuve difficile, tant sur le plan physique que psychologique. Il est bien souvent synonyme de rupture sociale, professionnelle et même parfois familiale. Il faut savoir que la socio-esthétique fait partie intégrante des soins de support en cancérologie depuis le premier plan cancer en 2003. Et il faut savoir aussi que les soins de socio-esthétique améliorent la qualité de vie de ces patients. Chaque malade est unique et les répercussions des effets secondaires vont forcément être différentes d'une personne à une autre. Donc la socio-esthéticienne va devoir adapter ses soins en fonction. Elle va privilégier le toucher qui va permettre de dénouer des tensions corporelles, de favoriser la communication et bien sûr apporter un équilibre sur le plan du corps et du mental. En général, on a 2 modes d'intervention. Donc sur du soin spécifique personnalisé en fonction des besoins et des attentes des patients. Et l'autre mode, c'est plutôt sur de l'atelier collectif. Donc on va animer des ateliers ludiques autour d'une thématique qui va être sur de la prévention et de l'éducation, qui est en relation avec l'image corporelle, qui va permettre d'adapter aux personnes qui sont suivies de développer des compétences dans leur prise en charge de leur mieux-être. Je suis ravie depuis 2 ans d'avoir pu participer au développement de la gamme Sérénie Bio aux côtés du laboratoire WAG. La gamme Sérénie Bio est composée de 12 produits complémentaires les uns des autres. Une partie va servir pour les soins du visage, une partie pour le soin du corps et la dernière partie qui servira pour tout ce qui est utilisation sur les fanères, les cils, les sourcils et les ongles. Pour les soins du corps, habituellement le gel douche et le shampoing. Et pour parfaire cette phase, on aura forcément le lait hydratant et l'huile nutritive. Pour les soins du visage, le lait nettoyant. On a la brume 3 en 1 pour parfaire la phase de nettoyage. La crème hydratante. Pour un soin plus en profondeur, on va utiliser le gommage pour le visage et le corps. Et on aura le masque réparateur. Le lait nettoyant, on l'utilise le matin et le soir. On le dépose en général forcément avec les mains propres, directement sur les mains. Qu'on va venir l'appliquer sur le visage. On va venir le masser en petits mouvements circulaires sur toute la partie du visage en faisant attention forcément au contour des yeux. Et ensuite, on utilisera soit éventuellement une petite éponge ou un petit gant, à base de microfilm, qui est très doux et respectueux. On va le rincer, le lait nettoyant, à l'eau claire. Alors, ce que je conseille, parce que souvent dans les séances de radiothérapie, on demande aux patients souvent de ne pas hydrater, de ne pas utiliser de produits.
Donc ce que je conseille et qui est hyper important, c'est que pour venir apporter un confort au niveau de la peau, il est important de pouvoir utiliser ce lait 2 heures après la séance de radiothérapie. C'est-à-dire que le matin, on fait sa douche, on ne met ni de déodorant, ni de parfum, ni de crème, ni de produit. On va faire sa séance de radiothérapie. Quand on rentre de cette séance, donc on peut utiliser 2 heures après donc ce lait hydratant, voire 1 ou à 2 fois par jour en fonction des besoins de la personne. Le lendemain matin, donc on reprend sa douche, on ne met rien sur la peau et on va à nouveau refaire sa séance de radiothérapie. Pour parfaire la phase donc de nettoyage, on va utiliser la brume 3 en 1. C'est-à-dire qu'on va la vaporiser donc sur la partie du visage. Donc éventuellement, on va laisser pénétrer cette brume ou éventuellement, donc on va se servir soit d'une serviette donc pour venir tamponner légèrement l'humidité. Cette brume, on va pouvoir l'utiliser sur toute la journée. Donc à chaque fois qu'on aura des moments d'inconfort ou autre, on pourra effectivement la vaporiser sur toutes les parties donc, du corps. Le gommage, pour moi, c'est le produit qu'on va utiliser 1 fois par semaine, donc sur le visage et sur le corps. Donc c'est un gommage qui est constitué de petites granules très très fines qu'on appelle de la poudre de riz, qui a une texture très onctueuse, très douce. On va venir l'appliquer sur le visage et le corps, donc à utiliser 1 fois par semaine en petits mouvements circulaires. Donc pour gommer les cellules mortes à la surface de la peau, affiner son grain de peau et éclaircir le teint. Il est important de l'utiliser pour les personnes qui sont suivies entre autres en radiothérapie, surtout quand il y a des cancers du sein. Pourquoi? Parce que souvent la radiothérapie a tendance à faire des croûtes au niveau du pourtour du sein. Donc il est important, s'il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas de pansement, pas de sphinctement, d'utiliser le gommage. Ça va permettre effectivement de pouvoir venir hydrater la peau et surtout de la réparer par rapport à la radiothérapie. Il est très important que les hommes et les femmes qui sont suivis en cancérologie utilisent le gommage corps-visage 1 fois par semaine pour permettre aux principes actifs des produits de remplir leur mission. Ensuite, après le gommage, on va utiliser le masque réparateur. Donc on peut très bien le poser le soir et le laisser la peau absorber toute la nuit, on l'oublie tout simplement. Qui va venir réparer la peau, qui va subir des agressions par rapport au traitement. L'huile nutritive, elle va apporter plutôt un apport nourrissant. On peut utiliser aussi bien le lait et l'huile ensemble, comme on peut très bien utiliser le lait séparément et l'huile séparément. Donc toujours 2 heures après la séance de radiothérapie. On peut l'associer aussi dans le shampoing. Donc pour les gens qui n'ont pas perdu leurs cheveux, donc qui n'ont pas du tout d'alopécie, ils vont pouvoir utiliser un petit peu l'huile sur la partie chevelue. Donc ça va les fortifier et aussi les protéger, leur donner une certaine forme de vitalité. Nous avons la protection, le soin pour les ongles. Les ongles en chimiothérapie vont subir forcément des agressions qui vont devenir beaucoup plus mous, plus cassants, plus striés. Ils vont avoir tendance aussi à se dédoubler, donc il est important forcément de les protéger. Donc déjà, en premier lieu, il ne faut pas les couper, il faut les limer parce que quand on les coupe, on va plus les fragiliser. Et donc ce que je conseille, c'est d'utiliser cette petite huile qui va venir les réparer, les fortifier, les protéger. Donc ce que je conseille, c'est de laisser cette petite huile à proximité, en général soit sur la table du salon ou éventuellement à côté du canapé, parce qu'on peut l'utiliser le soir tout en regardant la télé. Et on viendra masser tout le pourtour de l'ongle, les cuticules, ainsi que l'ongle. Même si vous avez du vernis, il est important de l'utiliser. Le produit qui contient des principes actifs vont descendre en profondeur et vont venir protéger et réparer votre ongle. Pensez bien à le secouer avant l'utilisation ou éventuellement de le prendre entre vos mains et de bien le chauffer pendant une petite minute, ce qui permettra effectivement à la texture d'être beaucoup plus fluide pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, nous avons notre petit produit pour les cils et les sourcils. Donc c'est pareil, il est basé aussi sous une forme de compte-gouttes. Alors pour l'appliquer sur les cils et les sourcils, ce que je conseille, c'est de déposer cette petite huile sur un coton-tige. De venir effectivement, en faisant attention forcément qu'il ne soit pas trop imbibé pour en mettre dans les yeux, et de venir le déposer sur les sourcils et sur les cils en fonction de la pousse, c'est-à-dire qu'on va respecter le sens
tout simplement. Et ça, c'est à utiliser donc matin et soir pour fortifier donc la repousse et surtout les protéger. Cette gamme Cérini Bio donc est vendue en pharmacie.